C'est Info 91, la chaîne YouTube consacrée aux non-voyants. Aujourd'hui, OK Google, seconde bouture, divertissement et agenda. Bonjour à vous tous, j'espère que vous allez donc bien par ce beau temps parce qu'il fait très beau. Et puis n'oubliez pas, restez bien protégés du virus, c'est important. Et en parlant de virus, on va donc se détendre sur la chaîne grâce à Pascal, notre ami Pascal qui est mon collaborateur, qui vous a fait donc une vidéo concernant vraiment la Google Home. Il va vous expliquer ça plus loin. Mais avant, je fais un à propos qui est important. Jeudi, je vous avais mis la vidéo en place de Pascal qui s'appelait OK Google, divertissement. Et malheureusement, la vidéo a été vue par 3 personnes. Je pensais pas qu'il y aurait un problème dessus parce que je l'avais écouté, mais dedans Pascal nous faisait donc des essais sur la Google Home directement, lançant des applications, de la musique gratuite, aussi cela, comme on essaye de faire toujours. Et YouTube m'a écrit, le robot de YouTube m'a écrit pour me dire que dedans il y avait donc une musique qui avait été donnée, qui avait des droits d'auteur. J'avais le nom de la musique et puis qui l'avait signalé. En plus de ça, les deux étaient en anglais, donc moi je comprenais rien du tout, je connais pas l'anglais, donc je pouvais pas savoir exactement ce qui était dedans et qui l'avait signalé en plus de ça. Donc immédiatement, j'ai retiré la vidéo de la chaîne directement, donc elle n'y est plus du tout sur CC Info 91. Elle a dû rester, on va dire, grosso modo 20 minutes dessus sur la chaîne. Et bien sûr, j'ai prévenu Pascal après coup. Et cette vidéo, je ne peux donc pas la remettre et je la remettrai pas, à moins bien sûr de couper l'endroit qui posait problème. Seul problème, c'est que moi, n'y connaissant rien en anglais, je peux pas raboter le morceau. Je suis franc, donc je l'aurais fait avec beaucoup de plaisir, de façon à passer le restant, mais je ne pouvais pas le faire. J'ai pris aucun risque, tout simplement que je peux pas payer des droits d'auteur, ce qui vraiment est regardé par pas mal de personnes. Et comme c'est une vidéo qui est partie sur le public, j'ai pas voulu prendre de risques. Et en même temps, si je payais rien du tout, il risquait, c'était mis dedans dans le message, donc de prendre les adresses IP pour vraiment certainement vous envoyer de la pub. Donc là, n'en est pas du tout question. La chaîne CC Info 91 n'est pas faite pour rendre vraiment service à des personnes pour qu'ils récupèrent des royalties sur notre dos. C'est pas mon but du tout. Ce n'est pas le but de Pascal. Donc j'ai carrément retiré la vidéo. Avec regret, pour Pascal, je l'aurais fait avec n'importe qui, comme je l'avais déjà fait pour moi une fois. Et bon, j'en suis navré, je suis désolé pour vous, je m'en excuse, mais la vidéo a été retirée. J'ai prévenu Pascal et notre ami Pascal pour vous faire plaisir et pour faire fonctionner la chaîne, parce qu'il tient vraiment à faire des vidéos pour la chaîne. Il m'a refait un podcast immédiatement concernant la Google Home, qu'il a modifié complètement, et là j'avoue que ça n'a pas été facile pour lui de faire ça comme il l'a fait. Moi je sais pas comment j'aurais pu rattraper le coup derrière, il m'a fallu des heures de boulot dessus. Lui en une journée il m'a fait ça, il m'a rendu ça, le travail, et donc la vidéo, vous allez donc l'entendre après le générique, où franchement je suis heureux qu'il ait fait le travail. Franchement Pascal, chapeau encore une fois, parce que tu essayes de faire le maximum pour nous tous, tu progresses vachement, je dis bien le mot vachement, pour nous faire plaisir, et franchement, vraiment, j'en reviens pas, franchement, continue, j'ai assez ce mot franchement, mais c'est vrai que, bravo, voilà, bravo, donc j'attends les prochaines vidéos avec beaucoup de plaisir, et puis, comme je disais, qu'on a parlé sur des messages entre temps, essaye de faire attention comme moi, pour mettre des choses qui posent problème à YouTube, ou à certaines personnes d'internet, au droit d'auteur, tout ce qu'on veut, parce que là on n'est pas à l'abri de ça, et c'est vrai que pour des vidéos sur la Google Home on s'est fait avoir, tout simplement. Voilà. Donc je vous laisse écouter la vidéo de Pascal, que je remercie encore. Les vidéos vous plaisent, merci de vous abonner à la chaîne, comme l'ont fait pas mal d'amis actuellement. Ce avec Pascal nous fait vraiment plaisir. Puis ça permet de montrer à YouTube qu'on avance. Et donc, merci à vous, c'est sympa de le faire. On apprécie beaucoup. Et on vous retrouve tout de suite après le générique pour la suite de la vidéo.
Bonjour chers amis. Encore Pascal qui sont avec vous au micro de la chaîne YouTube Ceci Info 91 de notre ami Alain Leclerc, chaîne destinée aux malvoyants et aux non-voyants afin de leur apporter des aides de base tant pour les logiciels accessibles pour nous que les produits sur lesquels nous pourrons mettre la main afin de vous en faire de courte description. Il y a quelques jours, je vous avais fait une interview, pas une interview, mais je veux dire un podcast intitulé OK Google concernant les multimédias et les divertissements. Cette vidéo a été refusée par YouTube parce qu'il y avait dessus un extrait qui était copyrighté ou quelque chose du genre. Donc, je vais refaire le même podcast, mais d'une manière didactique, c'est-à-dire juste dans mes propres mots et avec aucun exemple concret. J'en suis désolé, cela vous paraîtra peut-être un peu plus ennuyeux, mais je ne ferai plus à l'avenir, je ne ferai plus de podcast avec des extraits qui risquent de gêner Alain sur la chaîne. Voilà. En première partie, nous allons parler des possibilités de divertissement sur Google. Nous allons commencer par les stations de musique. Par exemple, vous pouvez y aller de 3 méthodes. Vous pouvez vous pouvez demander à Google de chercher un artiste en particulier, de rechercher par comment pourrais-je dire, par décennie, mettons un sujet musical, ou vous pouvez chercher un sujet musical par son type. Donc, nous allons donner quelques exemples concrets, sans malheureusement pouvoir vous les faire entendre. Par exemple, vous pouvez dire, OK Google, je veux une chaîne de disco. Donc le Google va vous présenter une chaîne de disco, donc qu'il a en banque. Là, cette chaîne va vous jouer la musique. Bon, si vous l'aimez, ce que vous pouvez faire, vous pouvez l'ajouter, vous pouvez arrêter la chaîne, dire OK Google, arrêtez. Et ensuite, vous pouvez dire OK Google, ajoute cette chaîne à ma bibliothèque musicale. Le Google va vous dire OK, c'est ajouté. Mais cet ajout est disponible seulement si la chaîne est sur YouTube. Si la chaîne est disponible, qui vous est proposée, est distribuée par Play Music ou Google Music ou quelque chose du genre, vous pourrez écouter cette chaîne gratuitement, mais vous ne pourrez pas l'ajouter dans votre bibliothèque musicale parce que ce sont des applications payantes. Il n'y a que les chaînes qui sont diffusées sur YouTube que vous pouvez ajouter à votre bibliothèque musicale. Et c'est ainsi pour tout le contenu qu'on peut avoir sur Google Home. Vous pouvez après ça dire par exemple, moi je sais pas, OK Google, je vais écouter du rock'n'roll. Là, il va vous trouver une chaîne. Encore le même principe, si elle est sur YouTube, vous pouvez l'ajouter à votre bibliothèque musicale. Mais si elle est sur Google Music ou Google Play ou quelque chose du genre, ben là, vous pourrez simplement l'écouter et non pas l'enregistrer. Vous pouvez dire tous les genres de musique, rock, rhythm and blues, musique française, bon, tous les genres qui vous intéressent. Vous dites toujours avant OK Google, il va vous rechercher des chaînes correspondantes. Vous pourrez également chercher par artiste. Peu importe l'artiste du monde qui vous vient en tête. Je sais pas, moi, Francis Cabrel, Renaud, je sais pas, moi, Marie-Hélène Thibert, Tina Arena, Bryan Adams, AC/DC, Mozart, bon, ce que vous voulez. S'ils trouvent les chaînes, bien sûr, ils vont vous en faire jouer. S'ils ne vous en trouvent aucune, parfois, ce qu'ils vont vous dire, ils vont vous dire musique d'inspiration
inspiré selon tel artiste. Donc, ça va être de la musique et les chansons, mettons, on va dire de Francis Cabrel, mais interprétées par d'autres. Ça, ce sont souvent des petites chaînes locales ou des petites chaînes amateurs qui sont sur YouTube, que des musiciens amateurs vont chanter les chansons de leur artiste préféré. Ça peut donner des choses intéressantes parfois. Donc, c'est mieux que rien. Mais si vous aimez vraiment la musique, je vous conseille de vous abonner à Google Play. Et ainsi, bon, vous n'aurez plus de problème à trouver les musiques que vous voulez. Ça va étendre votre champ d'écoute. C'est pas très dispendieux, mais bon, c'est un peu l'usine à gaz pour s'abonner. Mais vous pouvez toujours demander à un ami voyant si vous ne vous sentez pas sûr de le faire pour vous. Vous pouvez aussi vous abonner à YouTube Musique. Ça, on peut le faire autant YouTube Musique que Google Play. On peut le faire par des applications sur votre iPhone ou aux autres types de téléphones intelligents. Ou on peut le faire sur l'ordinateur en ligne, sur les sites ad hoc de ces produits. Ensuite, vous pouvez faire des recherches en musical voyons, comment on appelle ça? Ah oui, par décennie. Tu dis, mettons, ok, Google, j'ai vu de la musique des années 50, de la musique des années 80, de la musique des années 2020. Ça va fonctionner très bien. Et vous pouvez même, pour affiner vos recherches, vous pouvez dire, je veux de la musique française des années 50. Ou vous pouvez essayer à dire, je veux, du disco français des années 90. Puis il y a plein de petites variantes comme ça que vous pouvez faire, vous pouvez jouer avec tous les mots, incluant le style de musique que vous recherchez, l'année, et si vous voulez en anglais ou en français. Ça fonctionne très bien. Si parfois ça bégaye un peu dans Google, essayez de reprendre votre énoncé de la même manière. Parfois, il est possible que la machine ait mal comprise. Ou bien, parfois, intervertissez l'ordre des mots ou mettez un synonyme à la place. Parce que la machine est un peu capricieuse, elle n'a pas tout le vocabulaire du dictionnaire en audio. Sur Google aussi, vous pouvez rechercher des jeux. Mais ce sont tous des jeux. Vous dites jeu, il va vous donner quelques jeux. Et ensuite, en bas, il va vous dire autres. Donc, si les jeux qu'il vous propose, les jeux questionnaires qu'il vous propose ne vous plaisent pas, vous pouvez dire autres. Et il vous en donnera une autre liste. Mais ce sont toujours des jeux, ça peut être des quiz d'intérêt général, de culture générale, ça peut être des quiz sur la musique, des quiz sur plein de sujets différents. Il y a des quiz que vous pouvez jouer en équipe ou jouer uniquement contre la machine elle-même. C'est très intéressant, on peut jouer à cela en famille aussi, c'est très intéressant, mais ça fait passer un moment agréable, et puis il n'y a pas de mal à se cultiver, hein? On ne sait pas tout, mais on en apprend toujours à chaque jour, lorsqu'on s'en donne la peine. Dans le divertissement aussi, vous pouvez demander à Google de vous raconter une blague. Bon, ce sont des blagues du style un peu carambole, vous savez, ces espèces de caramels qui sont enveloppés dans le papier, dans le papier, il y a comme une blague un peu idiote. Mais c'est pas grave, c'est toujours drôle pour rigoler. Vous pouvez aussi, dans le divertissement, demander à Google de vous raconter une histoire. Donc là, plus souvent, ça va être encore des histoires un peu loufoques, mais assez amusantes, qui durent 1 minute ou 2 minutes. Et puis c'est très bien fait. Vous pouvez aussi vous divertir les enfants, essayer parfois avec Google, ça ne fonctionne pas toujours, mais cela arrive. Ça dépend des pays, je crois. Vous pouvez essayer avec Google, raconte-moi un conte pour enfants, ou bien Google, raconte-moi une historiette, ou une historiette pour enfants. Ici, cela fonctionne, chez vous, je ne sais pas. Vous pouvez toujours essayer de demander à Google aussi de vous chanter une comptine, donc pour aider vos enfants à apprendre à chanter, les petites chansons amusantes. Donc voilà, moi ce sont les sujets que je connais pour le divertissement sur Google. Fin de la partie 1. Passons maintenant à la partie 2,
et à la conclusion. Voici maintenant déjà rendu à la partie 2 et à la conclusion. Dans celle-ci, nous allons parler de ce qu'on pourrait appeler l'agenda sur Google Home. Oui, il y en a un. Ce n'est pas la perfection, mais ça peut dépanner. Bon, par exemple, vous avez un événement pour, on dit le 1er juillet, il faut que vous alliez chez le dentiste, à telle heure. Bon. Alors, vous demandez à Google, OK Google, et vous répondre oui. Vous dites, je veux créer un événement dans mon agenda. Il va vous demander, la date et l'heure. Alors, nous, ce que vous dites, mettons, OK Google, je veux un rendez-vous pour aller chez mon dentiste le 24 juin à 14h30. Là, il va vous dire OK, puis il va l'enregistrer et il va vous le répéter avec sa propre voix synthétique. Le seul inconvénient, c'est que Google, l'agenda de Google, lorsque l'événement sera, ce sera le jour et l'heure de l'événement, Google ne vous avertira pas ni par une sonnerie audible, ni par une notification d'événement. Ce sera à vous, admettons au début de chaque mois ou au début de chaque semaine, à demander à Google, OK Google, quels sont mes événements pour cette semaine? Alors là, il va vous les dire, et ce sera à vous de prendre des notes ou à vous dire, ah oui, c'est vrai, bon, j'ai tel rendez-vous pour cette semaine. Donc, ça sera à vous à vérifier hebdomadairement. J'ai fouillé dans l'application de Google Home et vraiment, j'ai fouillé tout partout. J'ai demandé le renseignement des amis. Et effectivement, ils ont cherché aussi et il n'y a pas de possibilité pour mettre une sonnerie à l'agenda de Google. Mais je tenais quand même à vous en parler parce que ça peut quand même dépanner. Alors voilà pour l'instant, chers amis, je suis bien contristé de ne pas pu vous avoir fait entendre l'interview, pas l'interview, pourquoi je dis toujours l'interview, pardon, le podcast original avec tous les extraits audio et Google qui parlent en même temps, c'était vraiment très très bien. Mais bon, à cause des copyrights ou des statistiques que les gens veulent de visite que les gens veulent se garder pour eux, ben ça a été retiré de la chaîne CC Info 91 sur YouTube. Mais cette interview-ci passe... c'est encore interview? Oh là là, Pascal, attention à tes mots. Ce podcast-ci, je suis sans aucun doute qu'il passera très bien, puisqu'il n'y a que moi qui parle et que ma voix étant mon copyright personnel, eh bien, il n'y a aucun danger que notre cher robot informatique de YouTube jarte mon travail. Alors, j'espère quand même que tout ceci vous plaira quand même. Je sais que c'est moins intéressant lorsque nous faisons ça de manière didactique, mais cela arrivera sûrement pour d'autres produits que je serai obligé de faire ainsi, pour éviter à Alain de travailler pour rien, à mettre les trucs sur la chaîne de YouTube, parce que c'est vraiment la croix à la bannière. Il faut utiliser plusieurs JAWS, plus NVDA, plus ça devient vraiment le souk de poster sur YouTube, et surtout de retirer les vidéos ensuite une fois qu'elles ont été postées, c'est l'enfer. Et puis en plus, cela m'évitera à moi aussi de perdre mon temps et ma salive inutilement. Alors, bonne écoute et prenez soin de vous, chers amis, car nous voulons vous garder très très longtemps. Ne soyez pas imprudents avec le COVID et respectez les mesures de distanciation et de sécurité lors de vos sorties, de vos déplacements, et surtout lorsque vous serez dans les lieux où il y a peu d'espace et beaucoup de côtoiement entre les gens. Alors, je vous en supplie, prudence est mère de sûreté, et à bientôt.